Bonjour, Pasteur Théo, est-ce que vous allez bien? Oui, bonjour, et toi-même? Je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment je me présente? J'ai tellement beaucoup de chapeaux. Je suis le vice-président et secrétaire général international du groupe international des Amis de Christ. Ça, c'est au niveau international. Je suis cofondateur du groupe aussi. Je suis également président de GRIAC ici au Canada. Donc, si je peux me présenter brièvement comme ça. J'ai vu que pour le mois de mai, le thème c'était Oint pour briller. Mais j'aurais quelques questions pour toi. Quelle est la nature du Saint-Esprit? Oui, comme vous le savez, en ce mois de mai, les chrétiens du monde entier vont célébrer la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre comme Jésus l'avait promis. Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il leur a dit j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Mais lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, qui viendra pour vous aider. Il sera avec vous et il sera en vous. Et donc Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit aux disciples et ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, si on veut parler de sa nature, je dirais que c'est une personne qui est moins connue dans la Trinité. Parce que dans la Trinité, il y a Dieu, nous avons un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et souvent, le Saint-Esprit est mal compris. C'est une personne vraiment mal comprise. D'autres disent c'est une puissance, d'autres disent c'est quelque chose, une influence et tout. Mais aujourd'hui, nous allons partager un credo. Ce sont des enseignements de l'Église à accepter. Donc, merci Darine pour la question. Donc, la nature du Saint-Esprit. Quand on veut parler de la nature du Saint-Esprit, d'abord, le Saint-Esprit est une personne. Et la Bible le définit parce qu'il console. C'est un consolateur. Jésus-Christ dit que le consolateur viendra. Seule une personne peut consoler. Romains 8, 27 nous dit également que l'Esprit, celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit pense également. Il rend témoignage. Donc il a vraiment la nature divine. Et plus loin les textes nous parlent encore beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Entre autres, il a une volonté, il peut être attristé. Dans le livre d'Éphésiens 4:30, il lui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Qui peut être attristé si ce n'est une personne? Donc le Saint-Esprit, il communique, il parle aux hommes. Dans l'Église, les apôtres, ils étaient en train de prier et puis le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à côté ». Et lorsque l'évangéliste Philippe était là aussi, le Saint-Esprit lui a dit « Mais avance vers ces chars ». Donc, ces éléments, il y en a beaucoup, mais on n'aura pas le temps de tout développer aujourd'hui, notre occasion, mais ça nous démontre que le Saint-Esprit est une personne. Donc, premier élément de sa nature, c'est une personne. Deuxième élément de sa nature, le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'il est identifié au Père et au Fils. Dans Matthieu 28, lorsque Jésus-Christ dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'on peut dire par rapport à sa nature, il est identifié à Dieu. Dans Actes 5, 3 à 4, lorsque Ananias et Saphira vont mentir aux apôtres, Pierre leur a dit, mais pourquoi votre cœur est rempli du mal à tel point que vous voulez tromper le Saint-Esprit? Et à la fin, Pierre leur dira, mais ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais vous avez menti à Dieu. Et il y a plein de versets qui nous parlent du Saint-Esprit dans ce sens-là. Mais il y a aussi beaucoup de passages qui nous montrent que le Saint-Esprit a les attributs divins, tels autres. Il est omniscient, 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 10 plutôt. Il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout en même temps. Omniscient, il sait toutes choses. Omnipotent, il est tout puissant. Dans Zacharie 4 et 6, la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et on montre aussi que c'est un Dieu d'amour. Donc le Saint-Esprit dans sa nature, pour résumer Daline, c'est une personne, mais il est Dieu également. Très intéressant. J'aurais une autre question pour toi. Donc, c'est quoi l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme? Donc, une fois qu'on comprend la nature du Saint-Esprit, on s'est dit, Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, dans Luc 4, 18, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a énuméré tout ce qu'il devait faire et donc il a été capable de le faire à l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, toi et moi, nous sommes des pécheurs, nous avons une nature qui tend toujours vers le mal. Et ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient dans l'être humain, première chose, il fait un travail
avant la conversion. Quand tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il y a un travail préliminaire que le Saint-Esprit fait. Et dans Jean 16, 8 à 11, Jésus-Christ dit qu'il vient convaincre du péché. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas encore croyant est coupable parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va venir le convaincre, lui donner une foi nécessaire pour qu'il puisse accepter que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu. Deuxièmement, il vient convaincre Jésus-Christ, le monde de la justice de Dieu parce que il pardonne aux pécheurs qui croient en Jésus. Une fois on est pardonné, on est justifié également. Ce qu'il fait encore, il vient nous convaincre, c'est ça qu'il fait le Saint-Esprit, il vient nous convaincre du jugement. Nous rappeler que Satan a été vaincu sur la croix de Golgotha. Donc ça, c'est le travail qu'il fait avant de se convertir. C'est-à-dire qu'il te donne une foi, tu commences à croire. Peut-être qu'au début, tu étais incrédule, tu ne croyais pas à Jésus. Même à un moment donné, tu commences à croire. Peut-être que Jésus, je commence à voir qu'il est réel. Donc c'est vraiment un travail au début, une foi qu'il donne. Après, une fois cette étape-là, tu le passes, ça devient le moment de la conversion. Pendant la conversion, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit va opérer la nouvelle naissance. Dans Jean 3, 5, Jésus-Christ il parle avec un docteur en Israël qui s'appelle Nicodème. Jésus-Christ lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas quand tu rentres dans l'eau, mais c'est vraiment au début. Dieu te donne une foi nécessaire et tu crois et tu donnes ta vie à Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit vient opérer pendant la conversion et il va faire de notre corps son temple. On devient sa propriété, ce qu'il fait. Donc, il nous fait naître de nouveau, c'est-à-dire on devient des habitants du royaume de Dieu. Et deuxièmement, il vient faire de notre corps, de notre âme, de notre esprit, sa propriété, nous lui appartenons. Et puis, dans Romains 8, 16, il témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il nous donne une foi, il nous permet de comprendre, waouh, je suis enfant de Dieu. Non seulement comprendre, mais de sentir, d'être sûr que je suis enfant de Dieu. Et après la conversion, il fait encore un autre travail. Qu'est-ce qu'il va faire après la conversion, le Saint-Esprit? Il va non seulement habiter dans le croyant de manière permanente, parce qu'une fois tu es enfant de Dieu, ton corps devient le temple du Saint-Esprit, tu appartiens au Seigneur, et le Saint-Esprit, il sera en toi et avec toi, comme Jésus a dit. C'est-à-dire comme si nous avons une double présence de Dieu parmi nous, mais nous avons encore Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. C'est-à-dire que une fois le Saint-Esprit, tu le comprends, tu sais comment il fonctionne, tu le laisses prendre plus de place dans ta vie, il viendra faire de toi une habitation permanente. Et aussi, il va te rendre capable d'aimer. Romains 5,5. Beaucoup de gens ne sont pas capables d'aimer. Ils ont la haine dans les cœurs, ils ont beaucoup de ressentiments. Mais le Saint-Esprit peut t'aider à aimer même tes ennemis, à pardonner également. Il va venir aussi t'enseigner. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10, le Saint-Esprit viendra nous expliquer des vérités spirituelles. Des fois, tu ouvres ta Bible, tu n'arrives pas à comprendre et tout, mais le Saint-Esprit peut t'expliquer la parole de Dieu à travers des gens qui enseignent comme moi je t'enseigne aujourd'hui, à travers toi-même, dans ta lecture, tu peux comprendre. Mais ce qu'il fait encore, il vient nous sanctifier, il nous transforme, il nous sanctifie. C'est-à-dire qu'il commence à nous pousser à mener une vie de séparation avec le mal. Maintenant, j'étais dans le mensonge, maintenant, j'étais dans la drogue. Il peut m'aider maintenant à mener une vie de séparation avec le mal. C'est graduel au fur et à mesure. Aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous diriger dans notre marche chrétienne. Il va nous aider à avancer. Et au final, comme Acte 1:8 nous dit, il va nous faire de nous des témoins. Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte des choses qu'il sait, des choses qu'il a vues. Donc, nous allons témoigner aux gens, dire aux gens que oui, en Christ, la vie peut changer. En Christ, il n'y a pas de limitation. En Christ, on peut aller loin. Mais ce travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait dans la vie de quelqu'un. Mais j'ai souvent aussi entendu parler des fruits de l'esprit. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi dans notre vie? Oui, le fruit de l'esprit. Je pense que c'est une bonne chose de les lire. Dans Galates, la Bible nous énumère quelques fruits de l'esprit. Dans Galates 5, la Bible parle des œuvres de la chair et puis
du fruit de l'esprit. C'est tellement intéressant parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, tu étais, admettons, insolent, tu étais, admettons, quelqu'un qui avait de la haine, tu étais quelqu'un qui ne pardonnait pas, ce qui viendra en premier lieu, après, dès que tu es converti, il va te faire porter ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ce n'est pas plusieurs fruits, mais le fruit, c'est un fruit qui va se manifester de plusieurs manières. Parce qu'un fruit, tu peux le manger, il y a la vitamine A, B, C, ainsi de suite. Donc c'est pareil. Nous allons lire quelques éléments de ce fruit de l'esprit. L'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 22, il dit ceci: quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc ça dit que lorsque le Saint-Esprit va te faire porter ce fruit de l'esprit, dans ta vie, tu vas commencer à manifester l'amour, tu vas commencer à aimer les gens, même les gens haïssables, tu vas les aimer. Ensuite, il va se manifester, ce fruit va se manifester par la joie. Tu deviendras une personne joyeuse. Il y a des gens des fois qui manquent la joie et tout. Tu vas avoir la joie du Seigneur qui va t'accompagner en tout temps. Tu auras la paix. Des fois, les gens sont sous les dépressions, sous l'oppression, sous beaucoup de poids, de culpabilité. Mais la paix de Dieu va se manifester. Tu seras tranquille. Tu auras la patience. Des gens qui manquent la patience, tu vas avoir la patience. Pas besoin de faire des prières compliquées. Laisse le Saint-Esprit prendre plus de place dans ta vie. Tu vas devenir patient. La bonté, la bienveillance, c'est-à-dire cette disposition favorable d'accueillir les gens. La foi, tu vas avoir la douceur, la maîtrise de soi. Surtout, beaucoup de jeunes n'ont pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça va te permettre, quand tu vas faire face à des oppositions, des situations difficiles, ça va te permettre de tenir ferme. C'est ce que le fruit de l'esprit vient faire dans notre vie. Et tu as parlé du fruit de l'esprit. Je peux directement aller dans ce qui arrive tout de suite après. Parce qu'une fois le fruit de l'esprit commence à prendre part, c'est à ce moment-là, le Saint-Esprit va se manifester comme étant un donateur. Le Saint-Esprit, c'est un don, mais c'est aussi un donateur. C'est un don parce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait promis que le Père nous enverra le Saint-Esprit comme un don. Et comme un don, il est venu pour nous, mais comme donateur, il nous donne les dons. Parce que tu ne peux pas servir Dieu avec ton intelligence seulement. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. Et l'apôtre Paul énumère plusieurs catégories de dons spirituels. Parce que dans l'œuvre de Dieu, des fois, certaines situations, il y a des démons qui sont derrière cette situation. Tu as besoin de puissance, mais tu as besoin des dons du Saint-Esprit. Et on aura la chance de prendre un temps pour parler des dons spirituels. Mais je peux t'expliquer brièvement. Un don, c'est quoi? C'est un cadeau. Comme ça, les termes grecs nous parlent. Donc, ce sont des charis, c'est-à-dire ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés, on ne les mérite pas. Certaines personnes ont les dons de pastorat. Comme moi, je suis pasteur, j'ai les dons de pastorat, c'est-à-dire c'est un don. Il y a des gens qui ont les dons de discernement des esprits. Lui, il peut savoir dans chaque cas quel est l'esprit qui anime la personne. Il y a des gens qui ont les dons de guérison. Lorsqu'ils prient pour les gens, Dieu les utilise pour guérir les gens. Il y a des gens qui ont les dons des miracles. Quelqu'un, une situation difficile, il prie et puis il y a les miracles qui vont s'opérer. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Donc je voulais introduire ces mots à parler de la personne qui va nous oindre. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc je t'invite tout au long de ces mois à apprendre à connaître cette personne merveilleuse du Saint-Esprit. Il te fera du bien comme il l'a fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire via nos réseaux qui vont s'afficher. Que Dieu vous bénisse. Bon mois de mai et que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs. Comme elle le dit, l'amour de Dieu se manifeste en nous par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.